Être un parmi la multitude, mais essayer d'exister en tant qu'individualité. Tel est le prisme de la quête humaine. Pourtant, en observant la nature, il est possible de constater que la formation d'un ensemble cohérent réside souvent en la symbiose de particules différentes. Et si alors nous nous égarions, et que l'universalité des êtres offrait la possibilité de réunir en un tout ces individualités, la diversité au profit de la cohésion, c'est en tout cas ce que je m'attache à croire. Les choix que j'entreprends correspondent à mes traits de caractère et sont guidés par cette petite voix qui résonne au fond de moi. Parce qu'il est difficile de réellement saisir qui l'on est, il est important de prendre le temps de savoir ce que l'on souhaite. J'ai vite écarté la quête de l'argent et de la cupidité pour préférer celle de la curiosité et de la créativité. Depuis mon enfance, je suis curieux par tout ce qui m'entoure. Je rêvais de devenir chercheur pour pouvoir inventer l'autre vie, étant persuadé de créer quelque chose d'utile pour l'homme, et surtout aussi pour que mes parents soient éternels. Une vie ne suffirait pas à maîtriser l'ensemble de la complexité des sciences, qu'elles soient sociales ou scientifiques, mais porter ma curiosité sur chacune d'entre elles me permet d'essayer de saisir ce qu'elles recouvrent. Comprendre mon environnement et le monde dans lequel je vis est important pour mon développement personnel. Comme beaucoup, les voyages m'ont permis de m'ouvrir sur le monde, sur les différentes cultures et de développer la tolérance utile à la vie en communauté. J'ai eu la chance de grandir en Guyane et de parcourir différents pays du monde. Étant étudiant en droit, ma réflexion sur la société ne cesse de croître, mais bien plus que la simple curiosité sur le monde, je veux à présent agir dans celui-ci, en alliant réflexion et créativité. Il m'est vital de créer, cela permet l'extériorisation de mon fort intérieur et des valeurs qui sont miennes. Après avoir appris la batterie en conservatoire, je me suis orienté vers le piano et la guitare que j'ai appris de manière autodidacte. Je suis passé au sein de plusieurs formations musicales et j'ai eu l'occasion de jouer dans des salles mythiques telles que le Divan du Monde ou encore la Cigale à Paris. Mes expériences notables au sein de deux groupes se sont malheureusement arrêtées. Suite à un problème médical touchant le batteur du premier groupe, la formation n'a pas tenu et les divergences sur l'orientation musicale a causé la fin du second. Désireux de continuer la musique car elle est une part importante de ma vie, j'ai commencé à concevoir en 2015 un projet de musique électronique qui est le fruit d'une réflexion sonore et sociale. Le projet est nommé Yuma à l'étymologie indienne et faisant référence de par son prononcé à l'être humain, human. Ce projet se veut à la rencontre des genres, car le monde est peuplé d'êtres humains de cultures différentes. Dans un climat où les nationalismes et les dérives communautaires grandissent, je souhaitais rappeler à travers ce projet que les clivages sociaux ne font qu'accroître la distorsion du lien social. Nous sommes avant tout des êtres humains appartenant à la citoyenneté mondiale. Ce que déjà Socrate en son temps aurait compris en déclarant « Je ne suis ni d'Athènes, ni de Corinthe, je suis citoyen du monde ». Mon parcours scolaire est l'illustration même de mon tiraillement entre créativité et réflexion. Après l'obtention de mon bac en sciences économiques et sociales, je suis sélectionné en mise à niveau en art appliqué à l'ENSAMA dans l'idée de faire par la suite de l'animation 3D. Malheureusement, je n'avais jamais pratiqué le dessin et le concours d'entrée en école d'animation comportait des épreuves de ce type. À ce moment de ma vie, je n'avais pas encore pleinement conscience de ce que je voulais vraiment. Porté par mon envie de créativité, j'avais donc entrepris ces études d'art. Toutefois, je me suis vite aperçu que ces études n'étaient pas faites pour moi. Il me fallait des études plus portées sur l'intellect, me rendant compte petit à petit de mon côté rationnel et réfléchi. Je me suis donc porté sur le droit pour stimuler ce côté et développer ma réflexion sur la société, tout en ayant en tête que la musique me permettrait de combler mon côté créatif. Je suis entré à la faculté Jean Monnet de Sceaux avec pour objectif le métier de juriste en propriété intellectuelle et artistique. En deuxième année de droit, la musique a pris une certaine ampleur. Un de mes groupes souhaitait sortir du carcan de l'amateurisme pour se porter dans le monde du professionnalisme. Nous sommes entrés dans une association culturelle, l'opération Maxi Puissance, œuvrant pour la diffusion de la culture et de la musique en Essonne. À ce moment, je participais à des réunions pour l'organisation d'un festival nommé Outside, ayant lieu chaque année à Palaiseau. Nous avons joué lors de la 4e édition avec mon groupe LGHT. Les dates de concert ont commencé à arriver, nous avions formé un réseau et voyons l'ascension croître rapidement.
Malheureusement, celle-ci s'est stoppée net à cause d'un problème de santé de notre batteur. L'investissement personnel mis dans ce projet était important, ce fut donc une grande déception que de le voir arrêter ainsi, d'autant plus que ma deuxième année de droit s'est soldée par un redoublement puisque je consacrais beaucoup de temps à ce projet. Cette expérience m'a toutefois beaucoup apporté. J'ai pris conscience de ce que je voulais vraiment. Plus que de consacrer ma vie à la musique, je souhaitais être utile à l'homme. Bien que le droit m'instruise en me permettant de porter une réflexion sur la société, j'ai réalisé au cours de ma troisième année que je voulais réellement agir dans celle-ci, être porteur de projets. Des bribes d'idées pour la création d'entreprises sont nées dans mon esprit au cours de ces dernières années. J'ai voulu intégrer en parallèle de mes cours de droit le DU entrepreneuriat de l'université Paris-Sud, mais le professeur en charge de celui-ci m'en a déconseillé compte tenu de la charge de travail en droit. C'est ainsi que je me suis mis en tête de trouver une formation répondant pleinement à mes multiples facettes et qui me permettra de réaliser mes projets. J'ai découvert par le fruit de mes recherches le programme IDEA, qui semblait en adéquation avec mes valeurs et projets. Le Campus Day du 30 janvier à Paris et la rencontre avec les étudiants lors du café informel m'ont conforté dans ce choix d'intégrer le programme. J'aime beaucoup votre approche pluridisciplinaire ainsi que le learning by doing. Je souhaiterais m'investir à plein temps dans des projets en conciliant les deux traits principaux de ma personnalité. Le programme IDEA, de par les perspectives qu'il offre, répond parfaitement à ce souhait. Bien que je ne puisse pas vous présenter ici mon projet entrepreneurial pour des raisons ayant trait à la confidentialité de mon idée, ce serait un plaisir de vous l'exposer le 23 juin prochain.